200 ciseaux s'agencent entre eux avec une grande précision pour constituer notre squelette. Chaque os, avec sa morphologie, sa taille et les articulations qu'il réalise avec son voisinage, participe à notre posture, notre locomotion et à la protection de nos organes vitaux, ainsi qu'à d'autres fonctions moins visibles, telles que l'audition. Dans cette série de vidéos, nous découvrirons ensemble l'ostéologie de notre charpente, le squelette humain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau cours Scandium. Nous allons vous parler de la cheville. Cette articulation unit le tibia et la fibula au talus. Autrement dit, elle unit la jambe au pied. On l'appelle l'articulation talocrurale, talo pour talus, et crural vient du latin cruralis, qui est composé de crur, qui veut dire jambe, et du suffixe alis. Cette articulation fait intervenir les épiphyses distales du tibia et de la fibula, ainsi que le talus. Et elle est de type gingline, et c'est une articulation qui est très sollicitée au quotidien, et elle est le siège fréquent d'entorse. Tout d'abord, parlons des surfaces articulaires, et commençons par les épiphyses distales de la tibia et de la fibula. Ces deux os forment une cavité dont le plancher est supérieur, comme on le voit ici. Il est constitué par l'extrémité distale du tibia. Du côté médial, on retrouvera la malléole médiale du tibia. Et du côté latéral, on retrouvera la malléole latérale de la fibula. La trochlée talaire vient s'encastrer dans cette cavité. Et certains profs peuvent éventuellement vous parler de ce qu'ils appellent une mortaise, qui est constituée par le tibia et la fibula. Au niveau de cette cavité, on retrouvera trois surfaces articulaires. Tout d'abord, la surface inférieure du tibia qui est rectangulaire. On aura ensuite la malléole médiale qui est continue avec la surface inférieure dont on vient de parler. Et elle forme avec celle-ci un angle obtus. Elle est convexe et triangulaire. Enfin, on aura la surface articulaire de la malléole latérale. On retrouve celle-ci au niveau de la fibula. Elle est convexe et triangulaire. On passe maintenant au talus. C'est la trochlée talaire qui est articulaire et à ce niveau, on retrouvera aussi trois surfaces articulaires. Tout d'abord, la surface supérieure de la trochlée. Celle-ci va s'articuler avec la surface inférieure du tibia. Elle est recouverte par un épais cartilage et elle est plus large en avant qu'en arrière comme représenté ici. Ensuite, nous aurons la surface malléolaire médiale qui va s'articuler avec la malléole médiale du tibia. Et enfin, on aura la surface malléolaire latérale qui va s'articuler avec la malléole latérale de la fibula. Maintenant qu'on a parlé des surfaces articulaires, on peut parler des moyens d'union. Tout d'abord, on aura les moyens d'union passifs. Et parmi ceux-là, on retrouvera d'abord la capsule articulaire, au niveau de laquelle on retrouvera deux membranes. Tout d'abord, une fibreuse qui est l'hemens. Elle s'insère près du pourtour des surfaces cartilagineuses. On aura ensuite la membrane synoviale qui va former un cul-de-sac entre le tibia et la fibula comme on le voit ici, de part et d'autre de la membrane interosseuse. Après la capsule, on retrouvera les ligaments qui sont au nombre de deux. Tout d'abord le collatéral médial, également appelé le ligament deltoïde, ainsi que le ligament collatéral latéral. Parlons d'abord du deltoïde. C'est un ligament résistant et triangulaire. Son attachement proximal s'effectue au niveau de la face médiale de la malléole et il est constitué de 4 ligaments, disposés en deux plans, un superficiel et un autre profond. Au niveau du plan superficiel, on aura le ligament tibio-naviculaire qui va rejoindre la tubérosité naviculaire. Et on aura le ligament tibio-calcanéen qui va se fixer sur le ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Toujours dans le ligament deltoïde, mais dans sa couche profonde cette fois-ci, on va retrouver le ligament tibiotalaire antérieur qui va s'insérer sur la face médiale du col et du talus. Et enfin, le ligament tibiotalaire postérieur qui va s'insérer cette fois-ci sur la face médiale du corps du talus.
Passons à présent au ligament collatéral latéral. Celui-ci est formé de trois faisceaux. Tout d'abord le talofibulaire antérieur. Il est court et large. Il s'insère sur le bord antérieur de la malléole latérale et il se termine sur la face latérale du talus. C'est ce ligament qui est lésé lors de l'entorse de la cheville. Ensuite, on aura le ligament talofibulaire postérieur. Il est épais et résistant, il naît de la fosse malléolaire latérale et il se termine sur le tubercule latéral du talus. Et enfin, on aura le ligament calcanéo-fibulaire. Comme son nom l'indique, il va de l'extrémité de la malléole latérale à la face latérale du calcanéus. Les moyens actifs, quant à eux, sont les muscles et tendons de cette région, et cela inclut le gastrocnémien, le muscle solaire, les tibiaux antérieurs et postérieurs, les muscles fibulaires ainsi que le tendon d'Achille. Et maintenant qu'on parle du tendon d'Achille, vous devez peut-être vous rappeler de cette scène de Troie où Achille est blessé à ce niveau. Cette légende fut racontée par Homère le poète 7 siècles avant notre ère et disait qu'Achille a été plongé par sa mère Styx dans une des 5 rivières de l'enfer afin de le rendre invulnérable. Mais comme elle le tenait par son tendon d'Achille, donc cet endroit est resté vulnérable. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos ancêtres avaient beaucoup d'imagination. On arrive enfin à la dynamique articulaire de la cheville. C'est une articulation assez simple de ce point de vue, car elle a un seul degré de liberté lui permettant d'effectuer des mouvements de flexion et d'extension. La flexion rapproche donc le dos du pied de la face antérieure de la jambe. Elle a une amplitude d'environ 20 à 30 degrés. Ce sont le tibial antérieur, le long extenseur de l'hallux et le long extenseur des orteils qui sont les muscles fléchisseurs. L'extension, quant à elle, éloigne le dos du pied de la jambe et elle a une amplitude de 30 à 60 degrés. Les muscles extenseurs sont ceux situés postérieurement. On retrouvera donc principalement le muscle solaire ainsi que le gastrocnémien. On arrive à la fin de ce cours. Afin de vous le présenter, nous sommes documentés du Grey's Anatomy for Students 3rd Edition, de l'Anatomie clinique tome 1 de Pierre Camina, ainsi que de The Atlas of Anatomy 3rd Edition de Anne Gilroy. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et à très bientôt.